Bienvenue sur Ciné Sensei. Dans ce nouvel hors-série, nous allons fêter le 1000e épisode de One Piece. Générique. Donc là, nous allons fêter aujourd'hui le 1000e épisode qui va sortir au cinéma et sur les chaînes ADN, les plateformes de streaming aujourd'hui. Donc nous allons revenir sur l'histoire, sur la création, le créateur, l'auteur, enfin les animés, les jeux vidéo, on va parler de tout ça, pourquoi j'ai choisi One Piece, pourquoi j'aime One Piece, etc., etc. Donc ça va être une émission très enrichissante. Donc, comment j'ai découvert One Piece? On va commencer comme ça. C'est simple, j'étais fond dans les mangas, le Club Dorothée c'était terminé, on essayait maintenant de trouver des mangas sur les plateformes, le genre internet et tout ça. C'est l'explosion d'internet une fois que, bien sûr, le Club Dorothée s'est arrêté. C'était dans les années 98-99 qu'on a commencé à voir les premiers épisodes de One Piece, donc j'ai pas regardé au début, je vous avouerai. J'étais sur autre chose, on avait Senseiya, on avait plein de choses à regarder. Il y a Naruto qui est arrivé, enfin bref, il y en a eu énormément de mangas. Et One Piece il est arrivé en 98-99, c'est vraiment à cette période-là qu'il est sorti chez nous en France. Mais malheureusement, moi j'ai pas découvert, je l'ai découvert bien plus tard. Et après, c'est quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi tu regardes pas One Piece, c'est génial et tout. Au début je ne comprenais pas, je disais mais c'est quoi One Piece et tout. Et donc quand il m'a expliqué l'histoire, j'ai commencé à accrocher, j'ai dit bon bah vas-y pourquoi pas, je vais tous les regarder. Et j'ai commencé à les regarder les épisodes du premier jusqu'au 999, le dernier est sorti, 999, c'est la première fois dans l'histoire d'un shonen qu'on atteint cet épisode-là, le fameux épisode 1000 qui va arriver. C'est énorme du coup, et puis même en fait en manga il y a le tome 100 qui va sortir au mois de décembre 2021 sur la Fnac et bientôt voilà partout quoi. Donc c'est énorme, c'est la première fois que c'est un gros événement au Japon, même en Europe et tout. Le One Piece 1000e épisode et le tome 100 arrive, donc ça va être un truc de malade. D'ailleurs il y a des tomes collector, le tome 99 de One Piece et tome 100 de One Piece que tu peux acheter pour un prix de ouf. J'ai regardé, c'est dans les 100 balles ou 70 balles sur Amazon, c'est toi qui vois. C'est énorme avec une super pochette collector et tout. Donc One Piece ça reste une référence, c'est une franchise. Elle a dépassé Dragon Ball, il a dépassé Akira Toriyama, il a dépassé plein de mangas. Il a eu un record d'un des meilleurs mangas en longévité. Le gars il s'est jamais arrêté depuis 1999, la série elle a commencé, on est en 2021, ça fait plus de 20 ans. Et bah One Piece est toujours là quoi. Voilà, c'est juste ouf. Donc c'est parti pour l'histoire. Donc bien sûr l'auteur tu le connais, c'est monsieur Eiichiro Oda. Les éditeurs c'est Shueisha, chez nous c'est Glénat. Il est sorti sur Weekly Shonen Jump et bien sûr c'est un shonen. Du coup la studio d'animation est Toei Animation et TV Tokyo et Fuji TV. Et la première diffusion est le 20 octobre 1999 en cours. Et là on est bien sûr à 999 et le 1000e qui arrive, donc c'est ouf. Alors, One Piece est une série manga shonen créée par Eiichiro Oda. Elle est prépubliée depuis le 22 juillet 1997 dans les magazines hebdomadaires Weekly Shonen Jump, puis regroupe plus des volumes aux éditions Shueisha. Depuis le 24 décembre 1997, 100 tomes sont commercialisés au Japon et en septembre 2021, la version française est publiée en volume relié. Depuis le 1er septembre 2000, par Glénat, 99 volumes sont commercialisés. En septembre 2021, en France, depuis le 26 septembre 2021, la version française est prépubliée simultanément avec la version japonaise sur les plateformes en ligne de Glénat, Glénat Manga et Max. Enfin, Glénat Manga Max, voilà. Donc, pour l'histoire, c'est simple, nous suivons les aventures de Monkey D. Luffy, qui est un garçon dont le corps a acquis les propriétés du caoutchouc après avoir mangé par inadvertance
un fruit du démon qui s'appelle le Gom Gom. Avec son équipage de pirates appelé l'équipage de Chapeau de Paille, Luffy explore Grand Line à la recherche du trésor ultime connu sous le nom le One Piece afin de devenir le prochain roi des pirates. Donc les droits de la série sont acquis par la société Toei Animation qui adapte le manga en animé. Cette version diffusée au Japon chaque dimanche depuis 1999. La série compte plus de 1000 épisodes, bien sûr, c'est aujourd'hui le 1000e, en novembre 2021 dans les pays francophones. Les droits de l'anime sont possédés par Kana Home Video. Il est disponible sur les plateformes de streaming ADN, Crunchyroll, et aussi diffusé sur les chaînes J1, Game One et MCM. La licence compte 14 films, 11 épisodes spéciaux, un OAV, ainsi que 4 romans. Un livre de recettes, plus de 50 jeux vidéo, plus de 5000 figurines, un restaurant, un parc d'attractions et une série live prévue pour 2021. D'ailleurs, le parc d'attractions, j'ai eu l'occasion de le visiter. Il était en dessous de la tour Tokyo, c'était excellent, c'était génial, c'était une tuerie. C'est juste dommage qu'il a fermé en juillet 2020, apparemment j'ai appris ça. Mais c'était vraiment génial, il avait l'ambiance, la musique et tout, il y avait un restaurant et vous revivez certains petites attractions dans l'univers de One Piece, on avait même le bateau. Et là j'ai vu qu'au Japon récemment ils ont installé un Sunigo, donc c'est vraiment un phénomène de psychopathe au Japon, le One Piece, et même en France, même partout dans le monde. One Piece c'est devenu une référence dans le manga, voire la référence. C'est le premier manga qui a réussi à dépasser Dragon Ball, c'est énorme. One Piece, c'est le manga le plus vendu au monde, dépassant Dragon Ball de Akira Toriyama avec plus de 490 000 exemplaires en circulation en juillet 2021. C'est également la série la plus vendue en monde dessiné par un seul auteur. Au Japon, le tirage total des tomes de One Piece s'élève à 400 millions d'exemplaires. Chaque forme se classe à la première place dès sa sortie. Le record est détenu par le tome 67 qui s'est vendu à plus de 4,5 millions d'exemplaires dans le reste du monde. Le tirage s'élève à 90 millions d'exemplaires dans 42 pays. En France, la série est devenue leader en 2011 et s'est vendue à 25 millions d'exemplaires depuis sa sortie. Donc One Piece, donc, bien sûr, se déroule dans un monde fictif dirigé par les océans, où certains pirates aspirent à une ère de liberté et d'aventure, connue comme l'âge d'or de la piraterie. Cette époque fut inaugurée à la suite des derniers mots prononcés par le roi des pirates Golden G. Roger, et surnommé Gold Roger. Avant son exécution, Roger annonce au monde et à ses habitants étant libres et à chercher toutes les richesses qu'il avait acculées durant sa vie entière, le One Piece. Il a dit qu'il a tout laissé là-bas, allez le chercher! Donc, 22 ans après l'exécution de Roger, l'intérêt pour le One Piece s'effrite, beaucoup y ont renoncé, certains se demandent même s'il existe vraiment. Même si les pirates sont toujours une menace pour les habitants, la marine est devenue plus efficace pour contrer les attaques sur les 4 mers, qui sont East Blue, North Blue, West Blue et South Blue. Pourtant, ce changement n'a pas dissuadé notre héros qui est Monkey D. Luffy, un jeune garçon vouloir devenir le successeur du légendaire Roger. Il va en mer de Grand Line où la fièvre de la grande vague de la piraterie continue à sévir, où de nombreux grands noms de la piraterie sont à la poursuite du One Piece, supposé être la dernière île de cette grande mer, Lodge Toll, orthographe venue par Oda. En fait, c'est comme ça que ça se prononce, hein. Lodge Toll. Donc, Luffy part à l'aventure pendant plusieurs épisodes avec ses futurs compagnons qui vont devenir des Nakama par la suite. Il va les rencontrer au fur et à mesure. C'est Shanks le Roux, le capitaine d'un navire de pirates qui passait 1 an dans son village, l'a sauvé d'un monstre marin. D'ailleurs, il sacrifie son bras, en sacrifiant son bras gauche. Depuis, Luffy porte un chapeau de paille qui lui est offert pour la marque de promesse de devenir un grand pirate. C'est qu'apprend par la suite que le chapeau de paille, soi-disant, il l'avait. Gold Roger avait un chapeau de paille qui était le même, comme de par hasard, et qu'il a donné à Shanks le Roux, qui était parti de ses petits marins à l'époque, enfin ces petits pirates qui bossaient avec lui sur son bateau. Donc ce fameux chapeau de paille va devenir le symbole de l'équipage de Luffy.
C'est à cette époque qu'il mange un fruit du monde qui est détenu Shanks, le fruit du Gum Gum, et qui se rend son corps élastique. Les fruits du démon, une fois mangés, donnent des capacités spéciales à le détenteur, qui perd par la même occasion toutes ses forces lorsqu'il est émergé dans l'eau. C'est le point faible de Luffy, le seul d'ailleurs. Luffy et son équipage feront de nombreuses rencontres qui renforceront leur amitié et élargiront leur équipage. Mais ils devront confronter aux équipages pirates prônant la violence et pouvoir, ainsi que la marine et ses soldats garants de la justice. One Piece possède son propre univers et met en scène une multitude de personnages hétérogènes. L'auteur accorde un soin particulier à la personnalité, l'aspect physique et l'histoire de ces personnages, même secondaires. Plusieurs groupes se distinguent. D'abord, les pirates éparpillés aux quatre coins du monde. Ils sont tous de niveau et possèdent chacun leur équipage. Certains pirates ont des équipages et quelques hommes, d'autres possèdent des flottes entières. Ils sont souvent recherchés et leurs têtes mises à prix de la somme de leurs primes et sur des affiches. D'ailleurs, moi j'en suis fait une qui définit leur niveau de danger pour la marine, le gouvernement mondial. Ensuite, la marine, elle a une organisation hiérarchisée, un peu comme Naruto et tous les autres mangas maintenant. D'ailleurs, ils ont lancé un peu la mode. Elle est dirigée par les animaux et sa mission, les amiraux et sa mission consiste à protéger la paix et les civils. Elle met un point d'honneur à poursuivre et enfermer les pirates. Les rapports entre la marine et les pirates, bien que conflictuels, sont loin d'être manichéens. En dehors des pirates et de la marine, évoluent d'autres personnages. On peut noter par exemple les chasseurs de primes. Ils sont aussi à la poursuite de pirates et les capturent pour toucher la prime versée par la Marines. Donc l'histoire principale suit l'équipage de Chapeau de Paille mené par son capitaine Monkey D. Luffy, un jeune homme ayant mangé enfant sans le savoir le fruit du Gum Gum qui lui permet de détirer ses membres dont le rêve est de devenir le roi des pirates. Il est par la suite rejoint par le sabreur 3 sabres Ronona Zoro qui est nourri par le rêve de devenir le meilleur sabreur au monde. Le tireur d'élite Flippette Usopp qui aspire à devenir un grand et vaillant guerrier des mers. Le galant cuisinier Sanji au pied de feu qui souhaite découvrir All Blue, la navigatrice Nami expert en cartographie et météorologie qui veut cartographier le monde. Le Ren, qui est le médecin, est au bord et ayant mangé le fruit du humain Tony Tony, c'est Choppers. L'historienne, qui souhaite décrypter le Rio Poneglyphique, découvrir l'histoire du siècle oublié, Nico Robin, ayant mangé le fruit de l'éclosion qui lui permet d'éclore chaque partie de son corps où elle le souhaite. Ça fait flipper quand même, hein. Ayant l'ingénieur cyborg Frankie, d'ailleurs c'est lui qui va créer le Sonigo et réparer le bateau, c'est un peu l'architecte. Pirate musicien ressuscité à l'état de squelette ambulant, nous avons notre ami Brooks, ayant mangé le fruit de la résurrection, et le timonier Jinbei, ancien membre de l'ordre des 7 grands corsaires. À noter que plusieurs de ces personnages sont présentés à la japonaise, sorti le nom avant le prénom. Monkey D. Luffy, Nicole Robin, Vince Mook Senji, Goldie Roger, Marsha D. Teach et encore Don Quichotte ou Doflamingo. Le monde de One Piece est essentiellement marin. Il s'agit d'une planète divisée en 4 océans par un continent montagneux. Red Line relie les 2 pôles et un océan équatorial à la manière d'une croix. 5 océans y sont dénombrés, incluant East Blue, où commence l'aventure, North Blue, West Blue, South Blue et Grand Line, aussi appelée la route de tous les périls, qui elle est même divisée en 2 parties par Red Line. La deuxième partie porte le nom du Nouveau Monde. L'océan équatorial Grand Line est elle-même entourée de 2 zones maritimes portant le nom de Calm Belt. Dans les zones sans vent et résident les rois des mers, des monstres marins géants, et il est quasiment impossible de rejoindre Grand Line à partir de l'un de ces 4 océans du fait de ces 2 ceintures naturelles.
À l'époque, en tant qu'assistant, Nobuhiro Watsuki Eiichiro Oda crée ses premiers projets pour un One Piece en 1996. De là, 2 one-shots intitulés Romance Dawn et sont distribués. Le titre sera d'ailleurs utilisé dans les titres premiers du chapitre et du premier volume de la série. Ces 2 récits mettant notamment en scène le personnage de Luffy, ainsi que divers autres éléments qui seront réutilisés dans la série. La première histoire a été publiée en août 1996 dans un numéro spécial Weekly Shonen Jump. Il est aussi inclus le volume One Piece Read de la seconde et la seconde dans le 41e numéro de Shonen Jump, toujours en 96, puis réimprimé en 98 avec le recueil de Wanted Eiichiro Oda. L'auteur prévoyait à l'origine de dessiner son manga en 5 ans. Il connaît d'ailleurs déjà la fin qu'il veut écrire, mais la série s'avère finalement plus longue que prévu. Et les plannings se sont retrouvés caducs, qui ne déplaît d'ailleurs pas à Oda. Ce dernier déclare néanmoins en juillet 2010 que la fin sera, quoi qu'il arrive, ce qu'il avait prévu à l'origine, peu importe le nombre d'années nécessaires pour y parvenir. Dans les questions que tout le monde se pose, le volume 54 déclare aussi que la série n'est qu'à sa moitié. On apprend que le One Piece durera encore 10 ans, étant donné la parution régulière de la série. Ces 2 informations données par l'auteur correspondent à une fin un peu plus de 100 tomes, mais cela peut et peu probable encore changer la structure narrative du manga s'organise autour de cycles narratifs. Baptisé Saga Subdivisé, ça a été changé en arc narratif, dénommé Arc. L'un des points centraux du manga constitue le fruit du démon. Lorsqu'il doit en imaginer un nouveau, Oda réfléchit à ce qui pourrait combler un désir humain. Il ajoute aussi qu'il préfère ne pas dessiner ses fruits et qu'il n'est pas nécessaire, c'est-à-dire qu'ici il joue aucun rôle particulier comme appâter son possesseur. Quant au nom des attaques de ceux ne sont que de sortes de calembours sur des kanji ayant plusieurs sens suivent le contexte. Celles de Luffy, Nami, Sanji, Chopper, Robin et Franky sont aussi mélangées avec la langue étrangère, anglais, français, espagnol, italien. Et celles de Zoro ne sont ni plus ni moins que des blagues, par exemple, certaines paraissent effrayantes à première vue, mais se rapportent étrangement à la nourriture. Une fois prononcée à haute voix dans l'anime, cependant, Eiatsuku Inoue, le directeur de l'animation, admet que ces jeux de mots sur les kanji n'y sont guère retranscrits, à propos que nuancerait le réalisateur en affirmant que l'anime est vraiment très proche du manga. Enfin, Eiichiro Oda se dit très exigeant concernant les traductions en langue étrangère, en donnant par exemple des indications sur les onomatopées. La publication de One Piece débute au Japon le 22 juillet 1997 dans le numéro 34 du magazine hebdomadaire Weekly Shonen Jump. La maison d'édition Shueisha, le premier tankobon, est publié en décembre 1997 et ses 100 volumes sont sortis en septembre 2021. En janvier 2021, le 1000e chapitre est prépublié dans Weekly Shonen Jump. En septembre 2021, le 100e volume est commercialisé. Les couvertures de chapitres sont habituellement accompagnées d'une vignette dessinée par Oda. Elle relate généralement l'histoire ou un des plusieurs personnages apparus dans la série. Le premier tome, intitulé Les aventures de la bande à Baggy, est commercialisé entre 1998 et 1999. En 2020, cette série compte 24 tomes, le dernier étant intitulé Gang Bedge et sa famille. Donc One Piece est un phénomène d'ampleur nationale au Japon. Le succès du manga s'étend en dehors des frontières. One Piece est édité dans plusieurs dizaines de pays à travers le monde et son succès est grandissant. Les tomes se vendent par millions d'exemplaires. Dans les pays nordiques, il est édité à Schibsted en Norvège, excusez-moi si j'ai écorché le nom, et Bonnier Karlsson en Suède, et par Sangatsu Manga en Finlande. Le Danemark et l'Allemagne partagent la même éditeur qui est Carlsen Comics en Espagne et est édité à Planeta de Agonisto Comics. En Italie par Star Comics et dans les pays anglophones comme Royaume-Uni, il est édité et publié par Gollens Manga. Aux États-Unis et au Canada, c'est Wiz Media qui s'occupe de la traduction en marge de l'anime. En gros, One Piece c'est international. Depuis 2020, la maison, en raison de la pandémie Covid, forcément 19 a chamboulé la parution des chapitres dans le Weekly Shonen Jump et ralenti à cause des restrictions sanitaires. Eiichiro Oda et le journal mettent en place le rythme de retour à la normale à la fin de l'état d'urgence au Japon.
Pour tester la popularité du manga, les studios de production IG ont été créés un OAV, celui-ci est diffusé en 1998 à la télévision japonaise, alors que le manga s'est déjà très médiatisé et popularisé grâce à sa publication dans le Shonen Jump. La série s'agrandit en son public lorsque Toei Animation décide de l'adapter en animé. Ouais. Donc, notre cher animé est connu pour se rapprocher au plus près du manga, à l'exception de Filaire, fidélité prouvée par les illustrations en couleur. L'auteur mise en animation dans les génériques très fidèle au manga, c'est vrai, je te confirme. Elle est diffusée pour la première fois en octobre 1999 au Japon sur Fuji TV. Depuis quasiment un épisode est diffusé par semaine. Seule la plage horaire a changé en passant de 19h le mercredi à 19h30 le dimanche. Puis à 19h finalement, puis à 9h30. La série animée faite en 2019, c'est 20 ans d'existence et dépasse le seuil des 900 épisodes. Et continue d'être diffusé au pays du soleil levant depuis l'épisode 207. Le spectateur japonais peut regarder la série en haute définition. D'abord en 720 mégapixels, épisode 207 à 399, et ensuite 1080 mégapixels depuis l'épisode 400. Dans le même esprit, une remasterisation des premiers épisodes ont été commencées par la Toei. La diffusion de ces épisodes ont débuté depuis le 7 avril 2012. En gros, les premiers épisodes, ils sont remasterisés. Donc, si tu veux la regarder en bonne qualité, parce que les dessins, ils sont vilains, et voilà, tu sais ce qu'on va faire. Et puis en plus, t'as la série Netflix qui va reprendre les premiers épisodes de One Piece, qui va pas tarder d'arriver sur Netflix. D'ailleurs, on va y revenir. D'autres différences dans un autre genre apparaissent également ainsi. Il existe des épisodes créés par la Toei inédits au manga. Certains servent à allonger une scène de l'histoire. Ça, on l'a vu plein de fois dans One Piece. En gros, comme ils ont un chapitre par semaine, dû à l'apparition du manga, des fois ils sont en galère, donc ils font durer la scène plus longtemps, soit pour la trame, soit parce qu'ils ont rien d'autre à te montrer, quoi, tout simplement. On va pas s'écarter de l'histoire originale. Malgré toutes les précautions prises, il arrive parfois que des erreurs se glissent. Par exemple, Zoro coupe des chaînes d'acier dans l'épisode 59, alors qu'il est censé réaliser cet exploit pendant la bataille contre M1, soit 60 épisodes plus tard. D'autres plus intéressants retranscrivent en images des mini-aventures Assu a présenté en page et garde certains chapitres. Les mini-aventures de Baggy rétrécit les aventures de Kobe et de Hermed dans cette lignée. Les plus intéressants arcs sont retour sur l'équipage, qui extrapole sur le destin de chaque membre de l'équipage après leur séparation forcée sur l'archipel Chabondi. Donc, comme tu l'as entendu très récemment, je t'en ai parlé, une adaptation du manga en série télévisée est en cours de production par Tomorrow Studio, est prévue pour sortir courant en 2021, mais moi je la vois bien plus 2022, puisqu'on est quasiment à la fin de l'année là, donc j'y crois pas des masses. Moi je pense que ce sera plus pour 2022. Sur la plateforme de streaming Netflix, Marty Adelstein et Eiichiro Oda sont à la production de cette série en prise de vue réelle, orientée action-aventure, piraterie et fantasy, tandis que Steve Maed sera le showrunner de la première saison, composée de 10 épisodes, sera basée sur la première saga du manga S Blue. Elle retracera le recrutement des premiers membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Donc voilà, tu sais ce qui t'attend, 10 épisodes de la série One Piece Live, donc bon, on peut en parler. On a vu récemment le casting officiel de la série, donc mes premières impressions sur ces castings-là, je demande à voir, parce que bon, c'est vrai que les acteurs ont l'air de coller au niveau des personnages. On verra maintenant avec la décor, les costumes, les décors, le bateau. J'ai d'ailleurs quelques photos du tournage qu'ils ont fuité. Donc je pense qu'on va avoir une belle surprise. D'ailleurs, c'est un petit peu la mode maintenant, les mangas en série. Ça a commencé avec Cowboy Bebop sur Netflix, et là on enchaîne du sûr avec forcément One Piece qui est vraiment une des références, quoi. Donc à voir, on y reviendra dès que ce sera sorti sur notre plateforme de streaming. La franchise One Piece est adaptée en nombreux jeux vidéo, publié et distribué par Bandai et plus tard Bandai Namco Entertainment, et ce que plusieurs consoles de jeux vidéo. La série expose de nombreux types de jouabilité, plus particulièrement ceux du jeu vidéo de rôle et de combat. Tout a débuté au Japon 19 juillet 2000 avec un jeu intitulé One Piece Mesa Keizoku O. C'est en gros les Muso, c'est un peu comme les Dynasty Warriors, on en a déjà parlé, c'est les Pirate Warriors, qui reprend un peu l'histoire originale de Luffy et de ses équipages
quand tu fais des conquêtes de territoire. Et du coup, on en a déjà parlé. Du coup, c'est les jeux de One Piece. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu 4, je crois. Le dernier est sorti en 2020. La série compte plus de 33 jeux. Le dernier étant One Piece Pirate Warrior 4 sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Micro Windows. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi SPJ level 31. Maintenant, on est déjà level 31. Nous vous êtes consacrés au premier monde ouvert de One Piece qui s'appelle World Seeker, qui sera à l'actualité cette semaine sur SPJ. Donc, va faire un petit tour si t'as que ça à faire. Ça peut être sympa de regarder One Piece en jeu vidéo. Un manga dérivé intitulé Chopperman, dessiné par Hirofumi Take et un graphisme SD est publié en décembre 2010. En janvier 2014, dans le magazine Seiko Jump, ce dérivé de One Piece est créé à partir de 3 pages de Eiichiro Oda avait dessiné les aventures de Chopperman, disponibles dans Dado Book One Piece Yellow. Le premier volume relié est sorti le 2 mai 2012 et un total de 5 volumes sont publiés. Un one-shot Chopperman paraît également le 3 février 2012. Ces 2 mangas sont publiés en version française chez Kazé. Une seconde série dérivée est intitulée One Piece Party, dessinée par Ei Endo par des graphistes SD et publiée à partir du 5 décembre 2014 dans le magazine Seiko Jump. Le premier volume relié est sorti le 3 octobre 2015. Le 7e et le dernier tome est commercialisé le 4 février 2021. La version française est publiée par Glénat depuis novembre 2016. Alors, en élément très important, c'est en février de l'année 2001, One Piece se place 9e des séries télévisées préférées au Japon dans un sondage de 2005. Sur le site internet de la chaîne télévisée japonaise TV Asahi, One Piece est classé à la 6e place des séries animées les plus populaires. Ils sont également placés à la 5e des top 100 des animes magazines japonaises. Ou japonais. New Chip en septembre 2006 et en 2005, il est également classé à la 4e place des top 100 meilleurs animés de la chaîne télévision japonaise TV Asahi. Donc en gros, One Piece déchire partout quoi. Alors, le manga a été nommé 3 fois au prix culturel de Ozami Tezuka de 2000 à 2002 avec le plus grand nombre de nominations par les fans des 2 premières années. Alors, le manga remporte le prix du meilleur shonen à l'édition 2008 et dans le Japan Expo Award ainsi que le prix du meilleur shonen classique de l'anime Grand Prix français en 2008, 2009 et 2010. En 2012, la série reçoit le Grand Prix de l'association des auteurs de bande dessinée japonais à égalité avec Neko Darake, Nice Kimuchi de Yokohama. Lors du Salon du Livre 2012 à Paris, One Piece reçoit les trophées du 3e anime manga Grand Prix d'Animeland. Dans les catégories de la meilleure série classique et de celle du meilleur shonen. Quant à Strong World, le dernier film, je crois, qui est sorti, il est récompensé au Japan Academy Prize et nominé par le meilleur film d'animation en 2010. Ah non, c'est pas le dernier film alors. Il est également comme 3 fois lors du Festival international du film d'animation d'Annecy 2010, édition non 50 inclus Crystal, le long métrage mention spéciale du prix du public. Le premier thème d'ouverture de l'animé intitulé We Are, que t'entends, est récompensé d'une animation Kobe Theme Song Award en 2000. Le 18 juin 2015, et le manga entre dans le Guinness Book des records en étant la série la plus imprimée au monde avec un nombre, accroche-toi mon ami, je vais te balancer un titre, tu vas péter un câble. 320 860 000 exemplaires, rien que ça. Donc tout ça c'était la partie historique, elle était très très longue, en même temps One Piece ça fait quand même 20 ans que c'est là, donc voilà, il y en avait des choses à dire. Donc moi ce que je peux te dire de ce que j'aime dans cet univers, c'est les personnages, l'humour, les personnages ont tous un caractère bien distinct, ils ont un look bien distinct. Mes personnages préférés sont bien sûr Monkey D. Luffy parce que tu peux que l'aimer, tu peux pas le détester. Zoro je l'aime énormément, je le trouve hyper drôle, Franky et Sanji. Enfin il y a plusieurs épisodes. La seule reproche qu'on peut faire à One Piece, c'est que justement c'est un manga qui dure dans la longévité. Des fois les arcs sont très très longues. Déjà ça fait 1 an qu'on est sur Wano. Même si Wano est génial, c'est dans l'esprit des samouraïs, parce que chaque nouvelle île c'est un nouvel arc, en gros maintenant. Et on a envie que ça se termine quoi. Les gars, ça y est, c'est bon quoi. Faites-le votre épisode 1000 qui défonce le Yonko et on passe à la suite quoi. Et c'est vrai que c'est le seul reproche que je peux faire à One Piece. Les dessins sont super beaux, l'ambiance est géniale, l'humour est là, les combats sont
génialissimes, des fois ils sont même énormes. D'ailleurs, Impel Down est d'une de mes arches préférées, je crois que c'est l'arche préférée de pas mal de monde. Et en fait, en gros, c'est dommage parce que c'est très très long. Et des fois tu décroches parce que d'une semaine à une autre ça n'a pas évolué quoi. Ça dure trop longtemps. Bon, c'est ce qu'on aime, hein, mais trop long c'est pas forcément trop bon quoi. Donc voilà pour cette émission One Piece, j'espère que ça t'a plu. Du coup les jeux vidéo sont géniaux aussi, j'ai adoré les Muso, ce qu'on appelle les One Piece Pirate Warriors. J'ai hâte de découvrir la série One Piece sur Netflix. En étant fan de la série, je veux voir ce que ça donne, hein, forcément. Le prochain SPJ sera sur One Piece World Seeker, comme je t'en ai parlé. Je t'ai promis des DLC, enfin bref, je t'ai montré une grosse partie du jeu, c'est à toi de voir, il est sorti en 2019, mais je trouvais ça intéressant de se plonger dedans, avec les musiques du animé, qui sont génialissimes, hein. Les musiques de toute façon restent cultes. La prochaine émission de notre ami Ciné Sensei, c'est-à-dire moi, sera bien sûr les sorties de la semaine. Et je prépare bientôt un spécial Ghostbuster pour la sortie du film Afterlife ou l'héritage, comme tu préfères. Donc j'espère que cette émission t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre notification et mettre le pouce bleu comme ça. Je vois si t'as kiffé ou pas, parce que c'est pas très intéressant pour moi si je fais des vidéos et je vois pas si la vidéo te plaît ou pas. Si elle te plaît pas, mets ça comme ça, c'est pas grave. Mais si elle te plaît, mets un pouce comme ça on voit si ça te plaît ou pas. Comme ça je remodifie. À très bientôt. Garde le feu spirit en toi, bien sûr, et être passionné, c'est fun. Ciao.